Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching de Globe Télé, le coaching qu'il vous faut pour plus d'affaires, plus de fun et plus de différence. Voici, et vous y êtes habitués, la QR, la question-réponse du mardi. Et notre question nous vient aujourd'hui de David qui nous dit ceci. Franck, la motivation est très à la mode en ce moment, mais je ne sais plus comment motiver mes employés dans ma petite compagnie, on est 3, sans beaucoup d'argent et à part la bonne tape dans le dos, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? David, vous avez déjà un immense point fort. Pour gagner dans les affaires, et ça vous l'avez compris, vous avez besoin d'être entouré d'une équipe heureuse. Et vous qui m'écoutez en ce moment, même si vous n'êtes pas propriétaire de votre entreprise, c'est la même chose pour vos camarades de travail, pour vos clients, pour vos partenaires. Employés, partenaires, camarades de travail, sous-traitants, c'est la même chose. Nous avons besoin de nous entourer de gens que nous rendons heureux. Vous devez le comprendre psychologiquement. Et comment faire si on n'a pas le budget de Google ou d'Apple pour maintenir la participation, pour arriver à cet objectif-là? Parce que Google évidemment et Apple ont des salles de gym, des salles de relaxation, payent des voyages, ont des super nourritures parfois gratuites pour les employés. Comment on s'y prend? Voici dans cette capsule très rapidement quelques façons d'accroître la satisfaction au travail sans faire exploser votre compte bancaire. Et voici donc 4 façons de rendre heureux ces équipes autour de soi. La première des choses, elle paraît tellement simple que je vais quand même me permettre de vous la rappeler. Dites aux gens qui vous entourent qu'ils sont importants. Le premier conseil pour rendre des gens heureux autour de vous et qui coûte pas cher, c'est juste d'y penser, de le dire. Dites aux gens autour de vous qu'ils sont importants. Vous savez, selon un récent sondage de la Gallup Organisation, l'organisme de sondage international bien connu, eh bien, l'un des facteurs clés du bonheur au travail, c'est un travail riche et intéressant pour les gens qui s'y sentent importants pour l'organisation. Je ne me sens pas important, je ne suis pas motivé. Je ne me sens pas important pour ce client, pourtant je suis un sous-traitant, je n'ai pas envie de le servir. Alors comment faire? Tout d'abord, dites-le régulièrement en rencontre formelle ou informelle. Formelle, des réunions. Voilà, et puis avant de commencer cette réunion, je voulais vous dire à quel point le travail que vous avez fait est exceptionnel, est important pour nous. Merci encore de votre mobilisation. Boum, ça a pris 5 secondes. Ou alors à la machine à café, entre 2 Starbucks. Dites-le aux gens. Organisez des repas en one-to-one. Faites du sport en équipe, en entreprise. Et puis, pour relier, et puis un autre point important aussi que je voulais vous dire, c'est faites tout pour relier la mission de votre entreprise à la mission des employés ou des collaborateurs ou des partenaires. Tenez, il y a même un graphiste dans ma compagnie que nous sous-traitons et on lui rappelle à chaque fois à quel point c'est grâce à lui que nous arrivons à faire vivre nos produits, faire vivre nos événements, mettre en valeur notre mission. Croyez-moi que ça change tout dans nos relations. Et je vous rassure encore une nouvelle fois, vous n'avez pas besoin d'être le producteur, je ne sais pas moi, d'un nouveau vaccin international qui va enrayer la famine dans le monde pour rendre vos employés ou vos partenaires heureux. Pas du tout, ou pour avoir une mission importante qui a du sens dans votre entreprise. Chaque entreprise remplit un besoin. Mettez cela en rapport entre la vision de l'entreprise et la mission de l'employé et faites le lien entre les deux. Ça va donner du sens. Votre entreprise aide des gens et vos employés, vos collaborateurs, vos partenaires sont importants dans cette belle mission. Dites-le, d'accord ? Le conseil numéro 2, prenez soin d'eux. J'ai été choqué à la fin d'une conférence quand l'un des entrepreneurs qui est venu me voir en me disant « Écoutez, monsieur Nicolas, c'est bien, vous parlez de leadership, d'énergie. Il y a juste un point où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. » Ah, je lui dis très bien, dites-moi pourquoi. Eh bien, parce que je ne crois pas que ce n'est pas à moi de faire en sorte que mes employés soient en pleine santé. Moi, je ne suis pas une gardienne, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Alors, dans les faits, il a raison. Mais si vous voulez devenir une super entreprise, faire la différence, et vous savez que chez Globe, c'est ce que nous faisons, on veut que des leaders et des entrepreneurs fassent la différence. Si vous voulez faire la différence, prenez soin des gens avec qui vous travaillez. La première valeur de votre entreprise, ce n'est pas votre produit, ce n'est pas vos services, ce n'est pas votre infrastructure, mais votre équipe ou vos sous-traitants. Des êtres humains avec des sentiments, des émotions et une vie après le travail. Mais qu'est-ce qui va se passer si quand ils rentrent chez eux, ils mangent mal, ils n'ont aucune connaissance de leur hygiène de vie ou ils passent un mauvais moment en famille? Le lendemain, votre collaborateur, votre collaboratrice, votre sous-traitante va être de bonne humeur, va être bien pour vous?
va être parfaitement apte à vous servir? Pas du tout. Ce ne sont pas des unités de production, on parle d'hommes et de femmes. Ils ont besoin d'être traités avec respect et bienveillance. Prenez soin d'eux, c'est le conseil numéro 2. Si vous voulez que votre équipe achète votre rêve et reste à vos côtés, vous devez vous soucier personnellement de chaque personne qui travaille pour vous. Je résume, donnez-leur des informations, informez-les, poussez-les peut-être à mieux manger, à faire du sport, et puis ne les tuez pas, notamment dans des heures incroyables. Prenez soin d'eux, ça c'est très important. Le conseil numéro 3, ne les tuez pas au travail. Conseil numéro 3, ne les tuez pas au travail. Je relisais ce matin le témoignage d'Alexandra Wilson, cofondatrice de Gilt Group. Gilt, c'est le plus important site de vente éclair de marques de luxe aux États-Unis. Et avec ses 1000 employés et son milliard de dollars de chiffre d'affaires, eh bien cette jeune entrepreneur nous disait, qui a environ la trentaine, elle nous disait avoir l'habitude de comprimer 50 heures de travail dans chacune de ses journées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle travaille comme une folle. Et parmi les erreurs de cette jeune entrepreneur, et qui a plutôt bien réussi, parce que 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour 1000 employés, c'est pas mal, eh bien, la première erreur qu'elle a arrêté de faire, c'est qu'elle a arrêté d'imposer aux autres son rythme de travail. Elle a arrêté d'imposer à ses sous-traitants, ses partenaires, ses collaborateurs, même ses clients, son rythme de travail, cette exigence à ses employés et ses partenaires. Ne commettez pas cette erreur. Le conseil numéro 3, ne tuez pas vos collaborateurs, vos partenaires, vos employés au travail. Ne les tuez pas au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que leader ou propriétaire d'une petite entreprise, votre plus grosse attention doit se porter sur ce point qui est primordial. N'imposez pas aux autres votre rythme de travail. C'est facile de tomber dans le piège d'être de plus en plus exigeant avec les autres, avec votre équipe, en les obligeant très souvent à rester tard. Et d'ailleurs, dans le conseil précédent, je vous le disais aussi. Ne les obligez pas à rester sans arrêt, à faire des heures, à faire des heures, à faire des heures dans des projets qui n'en finissent plus. Et vous savez, l'épuisement professionnel, ça va être inéluctablement suivi par une chute de chiffre d'affaires. Donc, retenez ce conseil. Et puis ensuite, le conseil numéro 4, renforcer le sentiment d'appartenance. On l'a un petit peu vu tout à l'heure en première partie, je vous en parlais, mais je vais mettre le point là-dessus, c'est très important. Renforcer le sentiment d'appartenance de vos équipes, de vos partenaires. Ils font partie d'une belle mission. Vous voulez que vos membres de l'équipe remportent la victoire face à la compétition. Comment faire? Renforcer le sentiment d'appartenance à votre entreprise. Comment le faire? C'est très simple. Organiser par exemple plusieurs événements en dehors des conditions de travail. Par exemple des sorties en ski si c'est l'hiver, ou en mer si c'est l'été, à la campagne, à la montagne, des pique-niques. Faites des défis, des rencontres sportives, des défis sportifs. Faites des barbecues. Vous savez, c'est autant de points forts qui vont permettre de fédérer vos équipes autour d'autres sujets que le travail. Ça va permettre à vos équipes d'avoir un autre ancrage beaucoup plus positif et autant d'occasions pour rappeler vos valeurs avec une bonne petite bouteille de vin et puis vous partagez cela avec vos équipes. Ça renforce les liens. Donc ça, c'est le premier conseil du comment faire pour ancrer cette appartenance. Faites en sorte d'organiser des événements à côté régulièrement. Si vous êtes une petite entreprise, c'est facile de le faire dans un petit restaurant. C'est pas une question d'argent, il faut y penser, d'accord? Et puis soyez généreux dans les... on va parler un petit peu d'argent quand même. Soyez généreux dans les commissions et les primes. Vous avez vu, j'ai parlé de commissions et de primes. Si vous n'avez pas une grosse entreprise, eh bien, vous pouvez rémunérer et récompenser les gens avec l'obtention de nouveaux contrats pour lesquels ils ont travaillé fort. Donc, un nouveau contrat, boum, une petite prime, un petit intéressement. Ça marche toujours très bien. L'intéressement aux rentrées financières, c'est aussi une excellente façon de stimuler la passion de vos équipes pour la victoire, parce que c'est ce que nous voulons, cette victoire, d'accord? Bon, alors pour conclure, je vous rappelle ceci, vous devez absolument retenir que si vous êtes au centre de la vision, de la clarté, du cap à suivre dans votre entreprise, eh bien vous êtes aussi responsable des gens qui dépendent de vous. Un employé ne quitte jamais son entreprise. Retenez ceci. Un employé ne quitte jamais son entreprise, il quitte son leader. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la vérité. Tout comme à l'image du leader qui joue une part très importante dans la capacité de l'entreprise à attirer les hauts potentiels, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de rendre heureux les gens qui vous entourent.
Voilà, je suis prêt à gager que vous aussi, vous avez plein d'idées sur le sujet. Comment faire pour rendre heureux les gens qui vous entourent au travail? Quelle est votre technique? Je veux vous entendre. Envoyez-nous vos commentaires. Laissez-nous ci-dessous quelques idées. Quelques mots, ça nous fera grand plaisir. Vous allez partager avec notre communauté Globe installée dans 10 pays. Si, absolument 10 pays. Allez sur globe.cc et déposez votre commentaire pour en faire bénéficier toute la communauté Globe. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube ici et partagez avec vos amis. Ils le méritent. Dans les médias sociaux, Facebook, Twitter, allez-y, partagez, ils le méritent. Et si vous voulez plus d'affaires, plus de fun et plus de différence, rendez-vous sur notre site internet www.globe.cc et inscrivez-vous à la capsule gratuite du mardi de Franck pour recevoir directement ses coachings et autres astuces d'une valeur de 150 à 200 $ à l'année. Ce sera gratuit pour vous. Et vous ne voulez pas l'écouter, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous la mettez de côté et vous pourrez la réécouter quand vous le souhaitez. C'est des astuces pour vous, mes amis leaders et entrepreneurs. Restez dans la course, poursuivez vos rêves. La semaine prochaine, encore de belles surprises, vous verrez. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine capsule de Globe Télé par Franck Nicolas. À bientôt.